Le livre de la Rahmaniya de Sidi Mohammed Abdelrahman Bouqarbin, commenté par Cheikh Mustafa Bashtarzi al-Qustantini. Deuxième partie. Plan de la deuxième partie, les 8 fondements de la voie. Deuxièmement, les 9 règles du wird. Troisièmement, les 13 principes de la voie ou l'échelle de l'ascension. Plan détaillé. Les 8 fondements de la voie. Premièrement, diminuer la nourriture par le jeûne. Deuxièmement, diminuer le sommeil par l'éveil. Troisièmement, diminuer les paroles par le silence. Quatrièmement, la solitude. Cinquièmement, la psalmodie ou zikr. Sixièmement, le recueillement. Septièmement, la pureté. Huitièmement, la soumission au shir. Les 9 règles du wird spéciales à la confrérie. Premièrement, les nombreuses prières du zikr. Deuxièmement, la conférence. Troisièmement, les visites au shir. Quatrièmement, la fuite des obstacles ou des ennemis. Cinquième à neuvièmement, les devoirs envers le shir. Les 13 principes de la voie ou l'échelle de l'ascension. Premièrement, la pénitence. Deuxièmement, la lutte contre la concupiscence. Troisièmement, la tristesse. Quatrièmement, la prière de demande. Cinquièmement, la crainte. Sixièmement, l'espérance. Septièmement, la piété. Huitièmement, la crainte de Dieu. Neuvièmement, le renoncement. Dixièmement, la patience. Onzièmement, la reconnaissance. Douzièmement, la tempérance. Treizièmement, l'abandon total à Dieu. Deuxième partie, les 8 fondements de la voie. L'auteur, après avoir exposé quelques obligations auxquelles est soumis l'aspirant, en vient à expliquer les fondements de la voie des hommes spirituels. Arkan Ta'riq al-Qawm, sans lesquels le progressant ne peut arriver à la perfection. Vers 185 à 188. Combat contre ton âme sensuelle et contre Satan, et tu parviendras au rang de la bienfaisance, mets en pratique ces fondements qui sont au nombre de 8. L'auteur ordonne en premier lieu de combattre l'âme mauvaise, Amara, qui porte au mal. Elle est la mine des mauvaises habitudes. Lutter contre elle et lui résister est une obligation pour tout homme intelligent, car elle ne commande que le mal, selon la parole d'Allah. L'âme sensuelle commande le mal. Sourate Youssef, sourate 12, verset 6. Le prophète a dit, « Le plus grand de tes ennemis, c'est ton âme sensuelle qui se trouve dans tes flancs. » Nous parlerons de cette âme s'il plaît à Dieu. Quant à Satan, son nom vient de châter, être brûlé, dans le sens de périr, halaka, ou de shatana, s'opposer, être méchant, avec le sens d'être éloigné, forme fi'al. Il n'y a aucun doute sur l'obligation de combattre parce qu'il est notre ennemi et l'ennemi de notre père Adam. Dieu nous ordonne de le combattre et de le traiter en ennemi. Allah a dit « Satan est pour vous un ennemi, traitez-le en ennemi ». Sourate 35, verset 6. Il a demandé à Dieu de nous tromper et il a affirmé par serment son dessein de nous nuire. Il a dit « Je lui ai inspiré confiance et lui ai donné des ordres. Parfois il t'invite à servir Dieu et t'engage à faire des actions de piété en te rendant agréable le service de Dieu, au point de te faire prendre ce service de Dieu pour Dieu. Mais il t'éloigne de la présence de Dieu, la vérité, et te chasse loin de lui. Voilà quelle doit être ta conduite envers ton ennemi qui te montre son inimitié, parce qu'il désire de toi que tu haïsses Dieu et que tu lui désobéisses. Il est parfois près de toi et parfois il semble s'éloigner de toi. Quelle doit donc être ta conduite envers cet ennemi de ton âme situé entre tes flancs et qui est bien plus proche de toi que toi-même? Tu dois être résolu à ne jamais suivre ses conseils, car l'âme ne te porte qu'à l'aveuglement des mauvaises actions. Tu ne remporteras la victoire et tu n'auras la paix qu'en combattant l'âme sensuelle et Satan.
Cette lutte consistera en ce que tu ne seras jamais d'accord avec elle. En disant « combat ton âme », l'auteur t'ordonne de ne pas consentir à ses désirs, car l'ordre de faire une chose contient celui d'éviter la chose contraire. Les mots « tu parviendras au stade de la bienfaisance, de la bonté », ihsan, veulent dire « si tu désires arriver au stade indiqué par le prophète quand il a dit « sers Dieu comme si tu le voyais », celui qui débute dans la vie spirituelle doit rectifier son intention au moyen de la connaissance de la loi et de la voie. L'intention de l'aspirant doit être exempte du vice de l'hypocrisie, de la recherche, de la réputation. Il doit préparer son âme à prendre une ferme résolution d'éviter la négligence, à purifier son intention, de regarder les choses terrestres en oubliant de regarder le but qui est Dieu. Il doit être dans la disposition de servir Dieu en croyant qu'il est en vue et que Dieu le regarde. Il doit regarder Dieu avec une ferme croyance de manière à obtenir de lui l'acquisition des qualités louables et à obtenir de lui la facilité de pratiquer les actes de piété par le secours de Dieu et non par ses propres forces, selon la parole d'Allah, et prend patience. Or la patience ne s'obtient que par Dieu. Sourate 16, verset 13. Prends donc soin de combattre l'âme sensuelle et Satan en employant les fondements suivants que l'auteur va exposer. Excellence de ces fondements ou qualité des abdal. Vers 189 à 192. Ces fondements sont l'ornement des abdal et les qualités des gens de la perfection. Ils sont le moyen d'arriver à l'union et à la présence sainte. Commentaire. Les abdal sont au nombre de 7 selon ce qu'a dit Ibn Arabi el-Hatimi. Il y a 7 abdal. Ils ont ceci de particulier que lorsque l'un d'eux part en voyage pour un lieu quelconque, il laisse à sa place quelqu'un qui lui ressemble extérieurement par son corps et qui a son apparence ou sa forme au point que nul ne sait s'il est parti en voyage. Ces abdal ont le cœur de Sidna Ibrahim, l'ami de Dieu. Le shir de nos shirs, Sidi Mustapha al-Bakri, a dit « Parmi eux, on compte les abdal qui ont la primauté, siyada. Ils sont 7, ni plus ni moins. Par eux, Dieu protège les mondes, aqalim. Ce sont des saints unis à Dieu par leur amour. S'ils quittent un lieu, ils laissent un remplaçant. Voilà ce que sont les abdal. » Les mots « qualité des gens de la perfection » désignent leur qualité et sont expliqués par les mots suivants. Ils sont le moyen d'arriver à l'union. Cette union, c'est le fait de parvenir à la présence de la sainteté, hadra qadsiya. L'aspirant ne peut arriver à ce degré que par le secours de Dieu qui l'aide à employer les 8 fondements, comme on a dit par ses paroles. Le chemin qui y conduit, c'est l'emploi obligatoire des fondements, sans la pratique desquels l'homme ne peut y arriver. On entend par la présence sainte chez les soufis le cercle de la sainteté, de la pureté, de la perfection. Le progressant parvenu à ce degré se nomme savant, arif, de la science intuitive, et uni, wasil. On a encore nommé cette présence sainte la présence de la sainteté et la présence divine, Rabbaniya. Le cœur de celui qui est parvenu est l'un des trônes de l'illumination, Arsh el-Tajalliyat, est l'un de ceux qui jouissent de la conversation intime de Dieu, Munaja. L'une des sources de la sagesse et l'une des portes des sciences qui viennent de Dieu, Ulum laduniya. De la mer de son cœur, on recueille les perles de la sagesse. Son unique souci est d'obéir à l'ordre de Dieu et de désirer ce que veut la loi. Il devient l'un des héritiers de l'envoyé de Dieu, lesquels sont affermis, rasikhin, solides et tranquilles dans leur état. Que Dieu réunisse tous à eux. Explication des fondements.
L'auteur donne ensuite l'explication détaillée des fondements dont il donne la liste complète en ces vers, 193 à 200. Il faut que tu diminues ta nourriture, que tu diminues ton sommeil, que tu diminues tes paroles, que tu te retires loin de tous les hommes. Multiplie ta prière, ô jeune homme, vide ton esprit de toute pensée, purifie sans cesse ton corps, fortifie ton attachement à l'intention. Premier fondement, diminuer la nourriture. La première chose que l'auteur cite dans l'énumération des fondements, c'est la diminution de la nourriture. Cela consiste à choisir la faim volontaire, jo irtiyari. Cela est le contraire de la satiété, shiba, laquelle remplit le ventre d'une nourriture abondante et produit la vigueur corporelle. L'auteur nomme ce fondement avant les autres parce qu'il est la source de vertus et d'avantages innombrables. Son opposé, la satiété, produit les effets contraires. Elle donne de la force à l'âme sensuelle, nafs. Elle satisfait ses appétits et se conforme à ses exigences. La satiété supprime la lutte contre ce fondement, lequel est la source des exercices de la vie spirituelle, parce que se remplir de nourriture augmente la chaleur du corps, d'où naissent des vapeurs grossières qui exigent beaucoup de sommeil et excitent la concupiscence. Le premier résultat de cet état, c'est l'omission des devoirs qu'imposent pendant la nuit les obligations des awrad et des prières imposées par la règle et la négligence des devoirs que la voie exige de l'aspirant. Le deuxième résultat de la satiété, c'est d'exciter l'âme à de mauvaises habitudes telles que le désir de cohabiter, j'imagine relations sexuelles, ou choses semblables, toutes choses qui sont des obstacles, qawati', à la vie spirituelle. Le remède le plus utile, c'est la faim, c'est-à-dire le refus de la réplétion d'aliments qui est contraire à la voie de la vertu, iqtisad, que l'on se propose, car la faim diminue la force et empêche de suivre ses passions et leurs appétits. Aussi le prophète a dit, l'homme ne remplit son ventre avec excès sans augmenter les désirs de ses reins.